Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la présentation générale de la boîte de réception des résultats dans CrystalNet. Pour apprendre comment confirmer la lecture des résultats, annoter un rapport à partir de la boîte de réception, transférer une requête ou archiver des résultats, nous vous invitons à visionner le tutoriel boîte de réception Actions possibles. Dans ce tutoriel, vous verrez comment se présente la boîte de réception des résultats dans CrystalNet et vous apprendrez à utiliser les filtres et les options de tri. Pour accéder à votre boîte de réception, vous devez, à partir de l'écran des listes d'usagers ou du détail usager, cliquer sur l'icône suivante en haut à droite. Dans l'arborescence de gauche, les différentes boîtes sont identifiées soit par le nom de l'intervenant à qui appartient la boîte ou par le nom de la clinique ou de l'unité de soins associée. Sous le nom de la boîte, vous verrez différents dossiers. Le dossier Tous les résultats, qui permet d'afficher les résultats provenant de tous les plateaux techniques, les dossiers des plateaux techniques laboratoire, imagerie et pathologie, le dossier En cours qui permet d'afficher les requêtes n'ayant pas encore de résultats. Le nombre de résultats dans une boîte d'intervenants, votre boîte personnelle ou celle d'un collègue, s'affiche à droite des dossiers Tous les résultats, laboratoire, imagerie et pathologie une fois que vous avez cliqué dessus. Les dossiers Résultats lus et Résultats archivés, présents dans votre boîte personnelle ainsi que dans les boîtes des autres intervenants, permettent de conserver les résultats une fois la lecture confirmée ou les résultats archivés. Pour ajouter la boîte d'un autre intervenant, il suffit de cliquer sur le plus à droite du libellé Intervenant. La fenêtre Ajout de la boîte d'un intervenant s'affiche. Vous pouvez alors commencer à saisir le nom de l'intervenant ou le sélectionner dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur Enregistrer. La boîte s'affichera à la suite de vos boîtes d'intervenants actuelles. Pour retirer une boîte, cliquez sur le menu d'action à droite du nom de l'intervenant, puis sur Retirer la boîte. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Retirer pour confirmer votre choix. La procédure est semblable pour ajouter ou retirer une boîte commune. En cliquant sur l'icône de l'entonnoir, vous verrez s'afficher plusieurs filtres et options de tri que vous pouvez appliquer sur la liste des résultats sélectionnés. Ces filtres concernent l'anormalité des résultats de laboratoire, la consultation des résultats, le transfert de requêtes et le service. Il est également possible de trier la liste selon différents critères. Cliquez sur Filtrer et trier pour que les filtres et le tri sélectionnés s'appliquent. Pour configurer la période des résultats affichés, vous pouvez d'abord choisir d'afficher les résultats reçus depuis un nombre de jours précis dans ce champ. Pour préciser davantage la période, vous pouvez utiliser le calendrier. Deux options s'offrent à vous pour cette section, filtrer par date de dernière modification et filtrer par date de la requête. La liste des résultats comprend tous les résultats du dossier sélectionné à gauche. Le nom de l'intervenant à qui appartient la boîte, ou le nom de la clinique ou de l'unité de soins dans le cas d'une boîte commune, s'affiche au-dessus de la liste. Ce bouton vous permet de faire afficher automatiquement le DPE léger de l'usager associé aux résultats que vous consultez. Dans cette liste, vous trouverez toutes les informations permettant de bien identifier l'usager et le résultat en question. On y trouve également les acronymes P et CC qui indiquent si l'intervenant est prescripteur de la requête ou s'il est en copie conforme pour celle-ci. Pour les boîtes d'intervenants, les acronymes sont déterminés en fonction de l'intervenant à qui appartient la boîte. Pour les boîtes communes, ils sont déterminés en fonction de l'intervenant en session. Des indicateurs s'affichent si l'usager est décédé, si une annotation est présente pour la requête, si la requête comprend un résultat anormal ou critique, ou s'il s'agit d'une requête qui vous a été transférée ou que vous avez transférée à un autre intervenant. Notez qu'en survolant ces icônes avec votre souris, vous verrez s'afficher l'intervenant qui a effectué le transfert ainsi que la raison du transfert. Le détail de la requête comprend un bouton permettant d'accéder au DPE léger, les informations de l'usager, le numéro de la requête, le nom du prescripteur de la requête, la clinique ou l'unité de soins associée, la date de la requête et son statut. Notez qu'en survolant l'acronyme CC à droite du libellé prescripteur, vous verrez le nom de tous les intervenants qui sont en copie conforme pour la requête. Si la lecture du résultat a déjà été confirmée, le nom de l'intervenant ayant confirmé la lecture s'affichera sous le libellé « Lu par ». Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale de la boîte de réception dans CrystalNet.
N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.